Bonjour à tous. Au programme de cette nouvelle revue de presse, la collecte nette de l'assurance vie est en hausse, la revalorisation des retraites complémentaires fait consensus mais le malus fait débat, et la baisse de l'impôt sur le revenu se précise. Le Figaro nous rapporte que l'assurance vie se porte toujours bien en ce début d'année 2019, avec une collecte nette en hausse. Selon les données provisoires de la Fédération française de l'assurance, la collecte nette se situe à 2,4 milliards d'euros au mois de mars, contre 1,7 milliard à la même époque l'année dernière. Les versements sur les contrats en unité de compte ont représenté 23% des cotisations entre janvier et mars, ce qui représente une légère baisse par rapport à la moyenne de 2018 à 28%. L'encours total des contrats d'assurance vie se situe maintenant à 1737 milliards d'euros, soit une progression de 3% sur un an. Boursier.com précise que l'assurance vie réalise sa meilleure collecte du premier trimestre de l'année depuis 2011. Le Cercle de l'épargne avance dans sa dernière enquête que l'augmentation de la collecte de l'assurance vie, notamment en fonds en euros, pourrait être due à la baisse des investissements dans le logement. Vendredi 10 mai, les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur l'orientation des retraites complémentaires Agirc-Arrco jusqu'en 2022. France Inter rappelle que les pensions seront de nouveau indexées sur l'inflation, ce qui devrait représenter une revalorisation d'environ 1% en novembre prochain. Si ce point-là fait consensus, le système de malus obligeant les salariés qui disposent de tout leur trimestre de cotisation à repousser leur départ d'un an pour éviter de subir une minoration de 10% de leur pension complémentaire durant 3 ans fait encore débat entre syndicats et patronat. Capital.fr explique que le MEDEF a déjà accordé d'étendre l'exonération de cette pénalité aux chômeurs en fin de droit percevant l'allocation spécifique de solidarité, ainsi que les futurs retraités reconnus en incapacité permanente à hauteur de 20% suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Si cela ne satisfait pas entièrement la CFDT qui juge le malus inefficace et aimerait en rediscuter dans les prochaines années pour l'adoucir encore, le patronat envisage lui de porter la décote temporaire à 15, 20 voire 30% si le dispositif ne s'avère pas efficace. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, a accordé une interview aux Parisiens le 7 mai dernier afin de préciser la mise en place des 5 milliards d'euros de baisse d'impôts annoncés par le président de la République. Il précise que le gouvernement vise 95% des 17 millions de foyers payant l'impôt sur le revenu. La baisse devrait être en moyenne de 300 € par an et par foyer. Cela représenterait 900 € d'impôt en moins entre 2017 et 2020 pour certains contribuables si on y ajoute la suppression de la taxe d'habitation qui, a confirmé Gérald Darmanin, concernera tout le monde d'ici la fin du quinquennat. Le ministre a également promis une mise en place de ces baisses d'impôts dès janvier 2020, ce que Boursier.com remet en cause. Pour que la mesure soit effective en début d'année prochaine, il faudrait qu'elle soit adoptée en octobre ou novembre, alors que le budget pour l'année suivante est habituellement voté mi-décembre. Or, il faut du temps pour que le fisc calcule le taux d'imposition et le communique à l'employeur afin que celui-ci le prélève sur le salaire du salarié. Pour éviter une régularisation a posteriori, il faudrait que le gouvernement fasse passer cette mesure plus tôt dans l'année. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.